Bon, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'ai l'impression que ça faisait un bon moment qu'on s'était pas vu. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve par une température, un soleil, une météo absolument magnifique pour essayer une machine que beaucoup d'entre vous m'ont demandé de faire à l'essai. Et je suis très content de pouvoir vous le proposer aujourd'hui. Je vais d'ailleurs me permettre d'éteindre d'abord la machine, sinon je vais me retrouver sans batterie. Il s'agit de la Kujimotor SRK 800 Dark. Donc cette moto, elle va suivre l'essai de la SRK 921, mais néanmoins, petite astuce, c'est la première moto que j'ai récupérée à la concession Or Motors à Pierrelet. Et en fait, cette vidéo, c'est une collaboration comme la précédente avec la CIMA, l'importateur officiel de Kujimotor, qui m'ont contacté très gentiment pour me demander si je souhaitais faire l'essai de ces machines et vous en parler. Et c'est hyper intéressant pour moi de pouvoir vous proposer ça, tout simplement parce que Kujimotor, je vous en ai déjà parlé, mais c'est une marque qui ne cesse de se développer, qui sont passés dans le top 20 des constructeurs qui ont fait le plus de ventes en 2025 en France. Et à mon avis, ils ne sont pas prêts de s'arrêter avec la gamme de zinzin malades qu'ils ont. Donc, vous avez toutes les infos dont vous avez besoin. On va commencer directement par discuter de cette machine qui est donc, un positionnement, on va dire, entrée de gamme sur les SRK 800 parce qu'il existe deux versions de la 800. Il y a la 800 standard, celle qui n'a pas forcément d'acronyme devant le chiffre, et vous avez la 800 Dark qui est ce modèle-là. En gros, en fait, sur une 800 Dark, qu'est-ce qu'on va retrouver qui va différencier de la 800 standard? Il va y avoir plusieurs choses, notamment le fait qu'on est sur un accélérateur à câble et non pas ride-by-wire, qui va changer un petit peu les modes de conduite, je vais vous en parler juste après. On a un shifter up et non pas shifter up and down. Et globalement, ça va être à peu près ça. Et on va avoir un placement tarifaire qui va être, lui, ultra intéressant par contre. On va en discuter après. Je vous propose que là, dans un premier temps, on se fasse un tour global de la machine, niveau esthétique et tout, comme on en fait d'habitude. Et puis après, on va discuter de la position de conduite, comment on sent les aspects pratiques. Allez, on y va. Allez, c'est parti, on y va. On va se détailler un peu la machine. Déjà, esthétiquement parlant, cette SRK 800, je trouve qu'elle a un petit style. C'est pas la moto la plus originale du monde, clairement. On va retrouver des inspirations qui nous font penser un petit peu à la tête de fourche d'une Z750. Il y a un peu de Kawa, un peu de Honda, mélangé là-dedans, un peu de Street Fighter Ducati. Mais on est sur une présence qui est déjà très réussie. Esthétiquement, sur la base, on va dire, de tout ce qui va être matériaux sélectionnés et tout, la machine est très sérieuse. On a même quelques petites attentions qui, moi, me font vraiment plaisir, comme par exemple, regardez ici, ce petit échappement d'origine. Il est bien siglé Kujimotor et il est super joli. Il fait un petit peu penser, vous savez, aux cartouches Accra, donc ça rend très bien. Les petits détails comme ça, comme les protections ici sur l'échappement, un petit peu ajourées avec des petites choses. C'est une moto qui ne casse pas trois pattes à un canard, comme on pourrait dire. On n'est pas sur l'esthétisme d'une 921 qui, elle, est ultra exubérante. Vous allez voir après que sur la partie tarification, ça va aussi se ressentir très fortement. Mais par contre, c'est sérieux. On est sur des beaux matériaux qui respirent quand même le sérieux, le bien fini. Pareil au niveau ici des poignets. La seule chose qui trahit le côté un petit peu plus entrée de gamme de la moto, je dirais, c'est les commodos qui font un petit peu moins ultra haut de gamme, mais même ici le guidon est très sympa, avec un matériau qu'on sent vraiment très bon, un métal assez solide et haut de gamme. On a un très bel écran dont je vais vous parler juste après. Pareil ici, au niveau de la selle, on a des petites surpiqûres, des petites attentions comme ça qui sont faites, qui sont assez jolies. La bavette relativement classique, mais avec des petits motifs comme ça, elle n'est pas brute de fonderie, alors que vraiment, vous allez encore le voir juste après, le prix de la moto est vraiment délirant. Et puis après, on va voir un petit peu ce qu'elle donne au niveau de la partie assise, partie pratique, on va dire. Mais déjà de base, esthétiquement parlant, ça marche bien. C'est une moto qui fait assez grosse, je trouve. Elle fait assez valorisante. C'est une machine qui est compatible avec le permis A2. Et pour le coup, vraiment, je trouve qu'elle en jette. Je trouve qu'elle en jette. Elle a quand même un truc. Elle est moins fluette que ne le serait une MT-07, une Z650. Et moi, je préfère les machines un peu comme ça que les ballerines toutes fines. C'est un peu moins ma cam. Là, je m'y retrouve un peu plus. Et les couleurs, d'ailleurs, sont elles aussi plutôt bien réussies. Le noir et or, qui est bien évidemment, ça fait penser immédiatement un peu à la CB1000 en SP pour les machines les plus récentes. Mais c'est un bon exemple, c'est une bonne école. Donc moi, personnellement, je vais pas m'en plaindre. Et je trouve qu'elle a quand même suffisamment d'identité, cette moto, pour qu'on s'y retrouve bien à ce niveau-là. On va parler un petit peu
de tout ce qui va être partie pratique, entre guillemets. Donc, la machine a une hauteur de selle de 815 mm, ce qui n'est pas exagéré, c'est dans la moyenne, on va dire. Ça va permettre à la plupart des motards d'avoir accès à la machine. Moi, je fais 1m89, j'ai les genoux pliés là, hein, quand mes pieds sont posés au sol, j'ai vraiment les genoux pliés, donc vous avez de la marge. Hein. Si vous mesurez plus d'1m65, 65, vous allez peut-être être sur la pointe des pieds. 70, bon, vous devriez commencer à être pas mal. Et puis bah après, si vous êtes plus petit, peut-être qu'il y a des outils, des trucs qui vont vous permettre de la rabaisser un peu. Ça, je me suis pas trop renseigné là-dessus. Petite chose extrêmement importante, et ça, je le répéterai à plusieurs reprises dans la vidéo. Si jamais vous êtes intéressé ou vous voulez découvrir la gamme QJ Motor, mais particulièrement cette SRK 800 Dark, vous avez un lien qui est dans les commentaires et dans la description de la vidéo. J'insiste vraiment pour que vous jouiez le jeu et que vous passiez par ce lien. C'est super important. Ça nous permet, avec la CIMA, de traquer un petit peu le nombre de personnes qui sont potentiellement intéressées par la machine, qui pourraient avoir envie de la découvrir, pas nécessairement de l'acheter, mais au moins de la découvrir. Donc je compte sur vous, c'est le truc le plus simple que vous puissiez faire. Dans le commentaire épinglé de la vidéo et dans la description, vous avez directement le lien pour aller sur le site de QJ Motor et voir un peu plus de caractéristiques sur cette 800 Dark, si toutefois vous en aviez encore besoin avec ce que je vais vous délivrer comme test. Bref, donc niveau position, moi j'ai les genoux un petit peu pliés, pas exagérément, mais j'ai roulé un peu avec la machine. Si vous êtes grand, ça se ressent quand même un petit peu. On est sur une position qui se veut être un peu sportive, un peu moins détente que potentiellement sur une Hornet 750 ou sur une MT-07. C'est pas du tout gênant à mon sens, mais c'est l'ADN de la moto, d'accord? Pareil au niveau de tout ce qui va être guidon, on n'est pas droit, on est un tout petit peu vers l'avant, aucune pression sur les poignets ou le dos, hein, tranquille, hein, mais juste, on va vraiment avoir un peu plus cette sensation de faire corps avec la machine et d'être un peu à l'attaque pour vraiment pouvoir envoyer. Pour moi, ça me va. Moi, je trouve ça très bien. En termes de réservoir, on est à 17 litres, 17,5 litres. Donc, c'est plutôt très correct, sachant que la machine va établir sa consommation autour de 6 litres au 100. Hein, on va être à peu près à ça. Donc, devrait approcher les 300 km d'autonomie. C'est vraiment pas mal du tout. Et puis sinon, dernier petit point, les petits rétroviseurs sont plutôt pas mal. Ils vibrent à certains moments. Pareil, au niveau des aspects pratiques, quand vous roulez à certains régimes, il y a un peu de vibration sur la moto, mais rien de dérangeant et franchement, ça fait partie un petit peu de l'ADN, on va dire, de la bécane. Donc à ce niveau-là, j'ai pas grand-chose à dire. On va passer sur la partie technologie parce que j'ai envie de vous montrer l'écran qui, ma foi, est plutôt cool. Alors, le petit écran de cette SRK 800. Alors d'ailleurs, avant, je voulais vous montrer un petit truc. C'est cette clé. Alors cette clé, c'est très original ce qu'ils ont fait, QJ Motor, c'est plutôt sympa. On en voit un d'autres clés comme ça, mais pas fines comme ceci. Donc c'est une clé rétractable, hein, vous voyez, hop, j'essaie de le faire comme ça à une main, mais c'est pas évident. Hop, on peut la mettre comme ça, la rétracter. Donc c'est plutôt chouette. Le problème qu'il y a avec ça, selon moi, c'est que ça c'est fragile. Hein. Vu qu'on a un bras de levier qui est quand même assez fort à ce point-là sur quelque chose de fin, je vous invite quand même à faire attention parce que si vous forcez, ça risque de ne pas apprécier. L'écran de cette petite QJ Motor SRK 800. Est-ce que vous voyez bien? Parce que là, j'ai le soleil en pleine face. Je vais essayer de passer de l'autre côté pour vous masquer un petit peu le soleil. Voilà, donc on a un écran TFT plutôt sympa avec deux affichages possibles. Alors, regardez, je vais rentrer dedans et je vais vous montrer mode de puissance, Bluetooth, pression des pneus, thème de l'instrumentation. On va rentrer là-dedans et du coup, vous avez le mode jour aussi. Donc là, directement blanc. Donc, on a toutes les informations dont on a besoin. On peut défiler comme ça, trip A, trip B, le total. La consommation ne s'affiche pas. Je pense qu'on doit peut-être pouvoir la retrouver dans les informations, mais elle s'affiche pas. Mais quoi qu'il advienne, on a la température, la jauge à essence. C'est une machine qui est moderne à ce niveau-là, bien équipée. En termes de technologie, cette machine, c'est la 800 Dark. Donc c'est une moto qui est moins poussée que la 800 standard. Les deux choses qui vont changer, ça va être au niveau de l'accélérateur, on est sur un accélérateur à câble, vous allez voir tout à l'heure dans la partie dynamique, ça a une petite conséquence que je vous mentionnerai, et on est sur un shifter up seulement et pas down. En ce qui concerne les modes de puissance, le fait qu'on ait cet accélérateur et que ce soit la 800 Dark fait que nous n'avons que deux modes de puissance, le sportif et le standard, sachant que vous ne pouvez le changer que lorsque vous êtes à l'arrêt. Autrement,
vous avez un ABS, vous avez du contrôle de traction, du Bluetooth, vous avez de la pression des pneus directement, donc ça fait vraiment plaisir. Et puis après les petits trucs standards qu'on peut retrouver. Donc là vous voyez, on a la pression des pneus qui est indiquée directement. Ça c'est suffisamment rare pour avoir le mérite d'être signalé. Donc globalement, dotation qui est quand même plutôt correcte sur cette machine. Ce que je vous propose, c'est que là on aille faire un petit tour avec et qu'on se fait le débrief pour parler un petit peu du prix de la concurrence. Vous allez voir qu'il y a pas mal de trucs intéressants à dire. Allez, on y va, c'est parti pour l'essai dynamique de cette QJ Motor SRK 800 Dark, les amis. Super content, d'autant plus que ça fait très longtemps qu'on n'avait pas fait d'essai ensemble. Et comme je vous l'avais dit dans la partie statique, en fait, cette moto, c'est la première que j'ai récupérée. Je voulais vraiment vous mettre sur l'essai la SRK 921 en premier dans la chronologie parce que c'est le rouleau compresseur et c'est à mon sens la machine qui risque vraiment de convertir pas mal de gens chez QJ Motor et de montrer la puissance du constructeur chinois. Mais celle-ci, la 800 Dark, c'est la première que j'ai récupérée donc à Or Motors, la concession qui est à Pierrelet et qui a notamment le parc presse de QJ Motor. Et donc je reprends mes premiers tours de roue en parlant et en faisant des essais sur cette moto. Maintenant, revenons à nos moutons et parlons de cette petite QJ Motor SRK 800 Dark, une machine qui déjà, alors on a parlé en statique, on a dit un petit peu comment on se sentait dessus, déjà à l'usage comme ça. Moi la moto je l'ai très peu roulée, hein, je l'ai ramenée de Pierrelet, j'ai fait un petit tour avec, mais sinon là je suis encore dans des impressions un petit peu à chaud avec vous et de découverte. C'est une machine qui est très agréable à manipuler, à manier, on parlera du point un petit peu plus loin, mais c'est vrai que c'est une moto qui paraît extrêmement facile à prendre en main. Je dirais pas dans l'esprit d'une Honda où là c'est vraiment je pense le paroxysme de ce truc là, mais on est vraiment sur une machine qui dès qu'on monte dessus on est à l'aise, je me sens pas trop engoncé, pas trop inconfortable. La selle comme je vous l'ai dit elle est toute neuve mais elle sera pas non plus la plus confort du monde, c'est pas une machine qui est prévue pour faire un Paris-Marseille et en sortir pimpant, mais en dehors de ça je suis vraiment bien installé. Et il y a un truc sur lequel je voulais vraiment mettre un petit point d'orgue parce que c'est important, la boîte de vitesse de cette moto qui est ultra douce. En effet, que ce soit avec le shifter up seulement sur cette moto ou alors le passage de vitesse manuelle, c'est un plaisir de passer les rapports, de les égrener sur cette moto parce que vraiment c'est du beurre, c'est juste du beurre d'Isigny. Ça me fait penser, parce que j'étais en Normandie il n'y a pas longtemps, le beurre d'Isigny, voilà, c'est très sympathique. Et vraiment, c'est une moto qui s'emmène très bien, un peu moins sur l'aspect accélérateur, je vous en parlerai dans la partie moteur, mais la machine a une tendance des fois un petit peu désagréable à avoir des à-coups, et ça je pense que c'est lié entre autres au fait qu'on est sur un accélérateur à câble et non pas ride-by-wire, qui est du coup un petit peu plus capricieux lorsqu'on essaye de le doser finement, et du coup la machine des fois a des petits sursauts. Mais globalement dans un usage comme ça un peu tranquille, un petit peu enroulé, et ça se conduit super bien, les commodos tombent bien sous la main, l'écran est très lisible hein, même par des conditions de luminosité qui sont bonnes parce qu'aujourd'hui on a enfin un temps qui est à peu près correct, donc ça c'est cool. Donc niveau prise en main globale, quand on monte dessus on est vraiment bien. L'angle de braquage j'en parle rapidement, c'est un poil court, c'est à dire qu'on est vraiment sur une machine qui a un angle de braquage assez réduit. C'est un truc à prendre en considération, ça fait ressortir un petit peu cet ADN italien du moteur, mais c'est vrai qu'effectivement c'est pas la machine la plus facile pour faire un demi-tour en ville. En dehors de ça, la proposition marche quand même vraiment bien comme ça dans les circonvolutions urbaines. Et maintenant nous allons parler du moteur, parce que ce moteur il est super intéressant. Déjà d'une part il n'est pas extrêmement commun dans cette catégorie de machines, à savoir les roadsters mid-size entrée de gamme, puisqu'on est sur un 4 cylindres en ligne de 800 cc et qui développe 95 chevaux. Donc le seul 4 cylindres en ligne actuellement vraiment présent dans cette gamme de motos pour moi, c'est celui de la CB650R Honda, qui est un moteur très chouette, mais qui a quand même une petite tendance à être un petit peu chiant. On va dire les termes, c'est un moteur, il n'a pas beaucoup de vie en bas, il se développe surtout en haut. Quand on parle de machines qui sont en plus adaptées pour des permis à deux, forcément ça va être un petit peu limité et bridé, donc c'est pas forcément le truc le plus fun. Je vais juste me mettre tout de suite en mode sport sur la moto, comme ça je pourrais vous donner mon ressenti sur le mode le plus énervé. Mais c'est vrai qu'effectivement c'est pas le moteur de la CB650R celui qui est le plus démonstratif, alors que là, laissez-moi vous dire un truc, on est sur quelque chose qui est quand même assez différent et quand même assez stylé ma foi. Parce que déjà la sonorité, vous l'entendez depuis tout à l'heure, j'espère que mon nouveau matériel
capte bien le son de l'échappement, parce que je vous avoue que je suis sur un nouveau setup, donc j'espère que ça lui rendra justice. Mais ce moteur, il est vraiment caractériel et il est très très cool. Et non seulement il a de la gouache à bas régime, parce que vraiment, même quand on va chercher dans les bas tours, ça marche bien, mais alors ça chante vraiment vraiment avec une petite mélodie, une petite sonorité qui fait ultra plaisir. C'est ultra agréable et vraiment pour le coup il est extrêmement plaisant ce moteur. Il fait vraiment du bien. On va essayer de voir un peu ce que ça donne si on le pousse à se mettre en seconde là comme ça, regardez. Hop. On vient là. On vient là, on se met en seconde. 2000. Bon voilà, ce que je vous disais sur les à-coups, particulièrement en mode sport, c'est que si vous dosez pas de façon micrométrique, vous pouvez avoir des petits à-coups façon, vous savez, MT-09 2014, le mode A, hein, quand au tout début la MT-09 avait ses petits soucis d'à-coups. Et donc regardons un peu. C'est vraiment cool, hein. La sonorité en plus, elle est rageuse. J'en perds la GoPro. Je sais pas si elle est en train de se décaler. Si c'est là que ça se décale. Ouais, j'ai l'impression que c'est là que ça se décale. Alors, je suis toujours là, hein, vous inquiétez pas, je vais resserrer ça juste après. Ça marche vraiment pas mal du tout l'histoire, hein. C'est très plaisant. Il a une bonne santé à tous les niveaux. C'est pas un coup de pied, c'est pas un coup de pied au cul façon bicylindre, vous savez, NK800 ou à bas régime. Bah, ça vous met un coup de cartouche. Par contre, ça a en fait une espèce d'allant très soutenu tout le long de la plage de régime, qui est quand même extrêmement agréable, comme les champs de colza qu'on est en train de voir juste là. Vous voyez, ça c'est très agréable. Et ben c'est un peu à l'image du moteur de la SRK 800 Dark. C'est un peu un champ de colza comme ça qui s'étend à l'infini. Et ben là on a un peu cette sensation que ça donne. Donc très agréable ce petit moteur. Quand on arrive en ville comme ça, telle la chanson éponyme, on a quand même une petite tendance en seconde à être assez haut dans les tours, malgré la vitesse. On est assez haut en régime, on sera plus à l'aise en troisième. Le moteur sera un petit peu plus tranquille, parce que c'est vrai que en seconde, on a tendance à être un petit peu haut dans les régimes et c'est pas le plus agréable. Mais sinon, voilà, il fait preuve de douceur, de volupté. Et effectivement, donc cette petite histoire d'à-coup en fait quand on met l'accélérateur, c'est très présent en mode sport, ça l'est un peu moins en mode standard. Et comme je vous disais, c'est une des différences entre la SRK 800 standard et la SRK 800 Dark qui est moins chère. Entre autres choses, on a un accélérateur à câble qui, je pense du coup, a peut-être une calibration qui est un petit peu agressive et qui du coup nous donne un truc qui a une tendance à être un petit peu violent. Si on ne fait pas attention, si vous n'êtes pas vraiment micrométrique avec la gestion du gaz, de temps à autre ça peut hop y aller. Mais c'est pas voilà, pour moi par exemple c'est une qualité. J'aime bien les machines comme ça qui vous tournez la poignée et bam, vous en mettez un grand coup dans la gueule. Moi j'aime bien. Allez, on va revoir un peu. Ah, et franchement très agréable, très agréable, avec une sonorité vraiment sympa. On sent comme ça le côté rageur, du 4 cylindres. C'est très chouette, c'est vraiment super chouette. Alors j'ai tendance à vouloir downshifter alors qu'il n'y a pas de shifter down sur cette moto, faites attention. Ouais, vraiment c'est très sympa comme moteur, vraiment très sympa. Il n'a pas à rougir, alors déjà il n'a pas du tout à rougir face à celui de la CB650R, parce que c'est un moteur qui est plus sensationnel que cette dernière. Il est vraiment plus sensationnel. Il est moins maîtrisable, moins doux, moins j'ai l'habitude de le connaître, j'ai l'impression de le connaître depuis des décennies, mais par contre il marche vraiment très bien et il a un vrai caractère, et cette sonorité d'origine, et ben elle fait super plaisir. Ouais, petit coup de fusil à chaque fois qu'on passe les rapports au shifter, ça marche vraiment super bien. Bah écoutez, moi je suis plutôt convaincu de ce moteur. Je trouve que il a des belles qualités.
C'est pas nécessairement ma typologie de moteur favori. Vous savez que moi, sur ce genre de machine, je suis un petit peu plus fan des 3 cylindres ou des bicylindres parce qu'ils ont une tendance à avoir un couple qui est un peu plus prononcé en bas. Mais par contre, c'est vrai que le caractère de cette SRK 800 Dark, il est complètement là. Et on en parlera dans la partie conclusion et prix. Que oui, ça c'est difficilement battable l'histoire. Bon bref, on va aller parler de la partie cycle dans quelques instants. On se retrouve là, bougez pas, restez là où vous êtes. Restez où vous êtes bien installés. On se retrouve dans quelques instants. Alors, une fois n'est pas coutume les amis, je vais devoir faire cette petite partie concernant la partie cycle de la SRK 800 Dark en voice-over, tout simplement parce que mon micro m'a lâché au milieu du tournage. Je m'en excuse, cela ne va pas empêcher que je vous donne quand même toutes les informations dont vous pourriez avoir besoin concernant la machine. Et donc, cette 800 Dark, contrairement à la SRK 921, elle est sur des solutions qui sont un petit peu moins premium, mais ça va aussi avec le placement tarifaire de la moto. Donc en termes de cadre, on est sur un châssis en acier avec une moto qui fait 206 kg tout plein fait. Donc bien évidemment, par rapport à certains ténors de la catégorie comme la MT-07 ou la Z650 ou encore une Hornet 750, on est sur une machine qui est foncièrement plus lourde. Néanmoins, lorsque l'on est en ville à basse vitesse, on se rend rapidement compte que la machine, elle fait un super bon boulot, elle est équilibrée, facile à emmener, je n'ai jamais été à aucun moment challengé par ce poids et il est vrai qu'effectivement, j'ai même une petite tendance à le préférer parce que ça me donne une sensation un peu plus de stabilité sur la moto. On en reparlera quand je vous montrerai des images où justement je prenais quelques courbes. Et après, ce qui est extrêmement intéressant sur cette 800 Dark et qui la rend vraiment ultra concurrentielle, c'est tout le reste de la partie cycle, à savoir déjà en termes de suspension avant et arrière, on a des éléments qui sont entièrement réglés, tant au niveau de la fourche que du mono-amortisseur. Tout ça, c'est réglable dans absolument tous les sens. Et on a également des étriers Brembo avec mètre cylindre radial. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est ultra rare dans cette catégorie de machines. Et vous le verrez après quand je vais vous parler du prix, que c'est encore plus exceptionnel. Et cette moto, dès qu'on commence un petit peu à aller s'amuser sur des courbes, on se rend compte que sans être au niveau d'une sportive ultra affûtée ou d'un hyper roadster, elle donne une très grande satisfaction. Elle est très rassurante à mettre sur l'angle, très facile à déplacer. C'est vraiment pas une moto qui va vous mettre en difficulté. Et en cela, je retrouve un peu l'esprit des motos Honda, un petit peu comme sur la partie moteur où je vous disais que justement tout le passage de vitesse, tout le comportement du moteur, en dehors de sa sonorité qui est assez chouette, donne immédiatement confiance. Et là, je retrouve un petit peu ce genre de philosophie avec une moto qui se place très facilement, qui n'a pas de réactions qui sont un petit peu brusques ou qui peuvent être très tresses. Et donc ça marche vraiment ultra bien. Le compromis est très bien trouvé, je trouve. D'ailleurs, la fourche filtre assez bien les aspérités de la route, contrairement à la SRK 921 où là, on était clairement sur un positionnement beaucoup plus racing, beaucoup plus sportif. Là, cette 800 Dark, ménagera l'océan, le postérieur de son pilote. Et après, en ce qui concerne le freinage, je dois bien vous avouer que celui-ci, il est aussi extrêmement bon puisque la machine réagit très bien aux sollicitations. Le mètre cylindre radial permet d'avoir un excellent contrôle et les étriers Brembo qui sont du M4.32, ce qui est quand même extrêmement rare dans cette catégorie de machines, fonctionnent merveilleusement bien. Ça freine fort, ça freine puissant, ça freine dosable et le tout sur une machine qui, vous allez le voir juste après, est proposée à un tarif qui défie absolument toute concurrence. Mais voilà un petit peu mes impressions concernant la partie cycle de Z800 Dark. Je m'excuse un peu de ne pas avoir pu vous proposer directement la partie micro et échappement. Ce sera pour la prochaine fois corrigé, ne vous inquiétez pas. Et maintenant, on va parler du prix et de la concurrence de la machine. Donc comme je le pensais, QJ Motor n'est pas une marque qui est là pour faire de la figuration. J'ai pas encore eu l'occasion de tester la 921, même si vous avez vu la vidéo en premier, c'est une machine que j'ai récupérée après. Mais sur cette 800 Dark, j'ai déjà une cristallisation de tout ce que je pensais, à savoir une valeur ultra intéressante pour ce que la machine propose. On n'est pas sur la moto la plus technologique du monde, on n'est pas sur la moto la plus aboutie du monde, la mieux finie du monde, mais sur quelque chose qui déjà de base est plus que largement suffisant pour la très grande majorité des motards qui veulent une machine stylée, avec du caractère, avec suffisamment de technologie pour pas se faire peur. Et là où ça devient vraiment ultra intéressant, c'est que cette moto,
elle est proposée à 6 799 €. 6 800 € pour littéralement un roadster mid-size très bien équipé avec une des puissances les plus élevées de la catégorie et une partie cycle vraiment extrêmement intéressante. Comment on compare ça par rapport à la concurrence? Je vais vous parler de 3 machines un petit peu stars de la catégorie ou un peu moins pour l'une d'entre elles, mais qui font vraiment parler d'elle. La première, c'est la MT-07. MT-07 qui est une moto qui a complètement évolué très récemment, je vous en avais fait l'essai, et qui est devenue beaucoup plus intéressante qu'elle ne l'était par le passé. J'ai toujours trouvé que la MT-07 dans sa version ancienne méritait d'être mise à jour. On avait de la fourche standard, on avait des étriers axiaux. C'était une machine qui devait évoluer. Elle a beaucoup changé. Elle a des trucs très intéressants pour elle, La MT-07, c'est une machine qui est légère, qui est pétillante, avec de la techno. On peut avoir le YAMT dessus. Elle a vraiment eu un beau lifting. Cependant, elle est sensiblement plus chère que cette machine. La partie cycle est quand même un poil moins bonne, notamment au niveau de la fourche, notamment au niveau des étriers et du freinage en global, où on est sur cette moto sur quelque chose d'un peu plus sportif. On veut vraiment un objectif, une ambition qui sont plus élevés et surtout un prix qui n'a rien à voir. On est sur une machine qui coûte quand même sensiblement plus cher, dépendant des modèles, ça peut monter jusqu'à 1000 ou un peu plus de 1000 € de plus que la SRK 800 Dark. Donc à vous de voir, ces deux propositions qui sont relativement différentes, même au niveau du caractère moteur, parce que le CP2 est un bicylindre, moins puissant, 20 chevaux de moins, donc gardez ça en tête, ça reste quand même un truc à se rappeler. Deuxièmement, vous avez la Hornet 750. Hornet 750 qui était la moto la plus vendue de France en 2023, qui reste un best-seller absolu et une moto incroyable. Bicylindre de 90 chevaux, de la techno, une bouille qui est très manga dans l'âme. Donc pareil, là aussi très intéressant. Elle a augmenté un petit peu de prix, elle coûtait 7 800 € quand elle est sortie. 7 800 €, ça reste quand même 1000 € de plus, encore une fois plus cher que cette moto. Et je maintiens que en termes de partie cycle, la SRK 800 Dark est une machine qui s'en sort mieux. Donc encore une fois là-dessus, vous êtes sur une valeur qui à mon sens reste très intéressante, avec une moto qui a une esthétique un peu plus valorisante, j'ai envie de dire, un peu plus grosse, un peu plus imposante. Ça plaît pas, ça dépend des gens. Moi, je trouve que personnellement, sur l'idée globale, elle garde quand même un petit avantage, même si la Hornet 750, ça reste une moto ultra bien, ça, je vais pas dire le contraire. Dernière machine que je pense on doit évoquer, bien évidemment, c'est la 800 NK chez CF Moto. Là, on est sur une proposition qui reste elle aussi méga intéressante et vous savez à quel point j'adore cette machine. On est sur des tarifs qui sont potentiellement un peu plus compétitifs dans le sens rapport qualité-prix parce qu'une NK 800, ça reste une moto qui est très bien dotée avec le moteur de la 790, un caractère qui est super cool, de la technologie surtout en version advanced, mais ça reste pareil. Si vous recherchez à tout prix le rapport qualité-prix avec une moto qui vraiment va vous en donner le maximum pour chaque euro que vous allez dépenser, à mon sens, la 800 Dark reste une excellente alternative parce qu'à 6 800 €, on est presque dans le domaine de machines 300-400 cc que pourraient proposer certains constructeurs. Alors que là, vous avez un 800 cm3 de 95 chevaux, étrier mètre cylindre Brembo. Donc, est-ce que c'est une moto parfaite? La SRK 800 Dark, absolument pas. Elle a des défauts de jeunesse, de conception, au niveau de l'accélérateur, typiquement les petits à-coups d'injection qui vont pas plaire à tout le monde, les commodos qui sont pas les mieux finis, on sent encore un peu la jeunesse de la marque, on a aussi des petites vibrations dans la machine, mais quand on prend le prix qu'elle coûte par rapport à tout ce qu'elle offre, je trouve que ça devient vraiment difficile à battre et je suis actuellement dans ma tête en train de débattre si le meilleur rapport qualité-prix actuellement qu'on trouve dans l'industrie, c'est cette moto-là ou la 921 parce qu'elle est forcément beaucoup plus chère, mais avec des prestations qui n'ont rien à voir. Mais dans son segment, je pense vraiment pas qu'on puisse la battre. Et si vous voulez quelque chose de différent, vraiment, une 800 Dark, ça peut être ultra intéressant. Je vous le rappelle, si la machine vous intéresse, si vous voulez avoir plus d'informations dessus, allez sur le lien qui est en description ou en commentaire épinglé. Comme ça, ça nous permettra aussi de pouvoir dire à la CIMA et à QJ Motor que, regardez, on a des bonnes stats, il y a des gens qui s'y sont intéressés. C'est aussi comme ça que je pourrais vous reproposer des vidéos de ce genre-là. Uniquement si vous êtes intéressé, bien évidemment. N'allez pas cliquer sur les liens si ça vous intéresse pas. Et donc, on arrive à la conclusion de cette deuxième vidéo pour vous. Mes premières vidéos que moi, je tourne sur QJ Motor. Et vraiment, pour le coup, je trouve que c'est une marque qui est ultra intéressante dans son approche. Peut-être, à mon sens, la plus grande menace à CF Moto. Zontes et Vosges sont des marques qui sont très intéressantes et très établies, mais le momentum, l'élan et la gamme que QJ Motor est en train de développer sont, à mon sens, bien plus effrayantes. 225% de croissance en 2025. Encore une fois,
On n'est pas dans le top 10 des constructeurs, on est à la 18e place. Mais si par exemple, ils renouvellent l'Exploit en 2026, eh bien très rapidement, mes amis, ça va s'accélérer, ça va s'accentuer et on risque d'avoir QJ Motors dans les constructeurs principaux d'ici quelques années. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, à laisser un petit like, vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait, hein, c'est le meilleur soutien que vous puissiez m'apporter. Et en attendant les amis, on se retrouve pour d'autres contenus très vite, puisque là, moi, je vais essayer la SRK 921. Il y a peut-être une troisième QJ Motors qui arrivera hein, par la suite si les stats sont bonnes, si ça a bien marché, si la CIMA sont contents. Donc ça ne dépend que de vous. Et en attendant, prenez soin de vous, kiffez vos bécanes.